Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le directeur général de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023, Claude Haché. Bonjour Claude Haché. Bonjour. J'ai une petite pensée pour ces Français qui ont voulu tout simplement partir en vacances ou en week-end, qui se sont résignés, rentrés à la maison, ils se sont dit c'est pas grave, on a un quart de finale, on va y aller à fond, et ils ont vécu, ils ont vibré avec ce match Galles-France. On y a cru, on est déçus. Ouais, on est déçus parce que je pense qu'il y avait la place pour aller en demi-finale. Contrairement à ce qu'on a pu beaucoup répéter auparavant, ouais, là il y avait la place. Oui, je pense que même il y a 2 mois, on aurait signé pour un 29 en quart de finale. Après, quand on voit le match d'hier, les Français ont fait un match superbe. Je pense qu'on a retrouvé une équipe de France avec de l'enthousiasme, avec du courage, avec de la solidarité, avec de l'inspiration, avec un état d'esprit. Ce qui pour nous, évidemment, sur France 2023, nous laisse beaucoup d'espoir, avec une génération très jeune. Oui, ils sont jeunes, il faut le souligner. Dans 4 ans, ils ont une revanche merveilleuse à prendre. Voilà, c'est ça. Ils vont se préparer pour la grande confrontation dans 4 ans, parce qu'on n'a jamais été champion du monde. Donc je pense que 2023, c'est la date rêvée, c'est chez nous, et on a des jeunes qui sont double champions du monde à moins de 20 ans. Donc voilà, tous les signes sont ouverts. Bon, on aurait aimé aller en demi-finale, bien sûr. Évidemment qu'on aurait préféré aller en demi-finale, voire au bout, y compris au Japon, mais en même temps, soulever pour la première fois, recevoir ce titre de champion du monde en France, c'est désormais votre objectif, Claude Haché, j'imagine, France 2023. Alors, moi, précisément, je vais pas avoir beaucoup d'impact. Supporters de rugby, bien sûr. Bah, évidemment, de supporters de rugby, d'organisateurs d'événements, parce que être champion du monde chez soi, c'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie. Donc, évidemment que nous allons supporter cette équipe, évidemment que nous allons accompagner ces joueurs pour essayer de faire de ces 45 jours de fête, qui seront les 45 jours de la Coupe du Monde 2023, un sommet avec un titre de champion du monde. Alors on est encore très loin, et en même temps avec l'élimination du 15 de France, ça y est, on a mis un pied dans l'organisation de France 2023. L'organisation va suivre son cours évidemment, les villes hôtes ont été définies, il reste beaucoup de choses, tirage au sort évidemment sur l'organisation. En même temps vous avez 4 ans. Je voudrais vous poser une question, est-ce que le rugby c'est un sport d'élite ou un sport populaire, ou les deux en même temps? C'est une excellente question, parce que je crois que d'abord, le rugby est un sport à part. Il aura 200 ans en 2023. Il est né en 1823. Il aura 200 ans en 2023. C'est un sport un peu à part, parce que c'est un sport qui, aujourd'hui, a un impact très fort sur la société, de par les vertus qu'il véhicule, de par l'état d'esprit, de par le caractère des gens qui le pratiquent ou des gens qui l'organisent. Et que cette Coupe du Monde se doit aujourd'hui, après quelques années où le rugby a perdu un peu de son déséquilibre, se doit absolument d'être le vecteur, l'outil qui va lui permettre de retrouver son équilibre, de retrouver ses vertus, sa place dans la société. Je pense que le rugby est un sport qui a des vertus éducatives incroyables, que ça, on l'a peut-être un peu perdu parce qu'on s'est plus orienté vers le sport spectacle que le sport éducatif. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant 8 ans en Asie. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que la pratique du rugby n'était pas sous l'autorité du ministère des Sports, mais sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve en France. On a dans les valeurs que ça transmet, ça joue pour vous, pour le coup, qu'il soit sous le sceau de l'éducation. Oui, et puis je pense aussi qu'aujourd'hui, un événement sportif se doit de se questionner sur sa raison d'être. Et sa raison d'être aujourd'hui, c'est d'être un acteur social, d'être impliqué dans la société. Et le rugby peut être pour ça un formidable lien social. Alors je vais vous poser une question un peu provocante, diront certains. Est-ce que la France est un pays de rugby vraiment, ou est-ce que c'est le sport de quelques régions du Sud ? Alors ça a été le sport de quelques régions du Sud. Le rugby revendique haut et fort un sport de territoire, un sport de ruralité. Et puis depuis 10-15 ans, on s'aperçoit que le rugby s'est implanté dans les quartiers, dans les villes, que c'est un sport qui s'adapte très bien aux qualités de nos jeunes de banlieue. On en voit arriver en équipe de France. On a de plus en plus de diversité au niveau des joueurs de haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est autant un sport de ruralité que de sport des quartiers. Et donc un sport avec plus de mixité, y compris sociale. Claude Haché, alors on a vu ces difficultés au Japon avec le typhon, évidemment. On n'a pas ça en France. Cela dit, la question du réchauffement climatique se pose dans beaucoup de disciplines. On pense aux mondiaux d'athlétisme à Doha, au typhon au Japon. Le rugby est particulièrement sensibilisé parce qu'il y a des nations qui sont directement concernées par le réchauffement climatique. Ouais, je pense que là aussi, on a une forte responsabilité en tant qu'organisateur d'événements. On
on se doit de s'inscrire dans les préoccupations de la société. Et la Coupe du Monde de rugby, alors au-delà des mots, parce que c'est facile de poser des mots, mais au-delà des mots, se doit d'être exemplaire dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Dans ses pratiques, dans son éco-responsabilité. Avec vous l'avez dit, avec je dirais un argument qui est tout trouvé, c'est que si on ne stoppe pas ou on ne ralentit pas le réchauffement climatique, en 2040, les îles de Tonga, Samoa et Fidji auront disparu, qui sont pourtant des îles et des vraies pays, nations de rugby, des vraies nations de rugby. Alors Claude Haché, ce sera ma dernière question, parce qu'il y a eu quelques débats. Il y aura bien des matchs à Toulouse pour cette Coupe du Monde France 2023. Oui, il y aura des matchs à Toulouse, vous c'est inquiétez bouclé. pas. Il y a eu un débat sur la mise aux normes du stade, mais oui, il y a eu un débat, mais parce que le stade, on a la chance en France d'avoir des stades extraordinaires, rénovés, construits récemment. Celui de Toulouse était le plus ancien, donc il a nécessité des travaux un peu plus importants pour le mettre aux normes d'un grand événement international. D'ailleurs, qui va payer la mise aux normes ? La mise aux normes va être financée en partie par la ville, puisqu'il y a des travaux pérennes qui vont impacter l'activité du stade sur 10 ans, et en partie par le comité d'organisation. Merci beaucoup, Claude Haché. Je voulais qu'on termine par cette question d'organisation, même si vous avez 4 ans pour tout boucler et qu'on aura l'occasion de se reparler. Je voulais qu'on termine ce mondial du 15 de France par une note positive et une ouverture vers 2023, la Coupe du Monde qu'on va gagner. N'est-ce pas, Claude Haché ? Bien sûr. Bien sûr. Normalement, je pensais que vous me diriez, j'ai pas le droit de le dire, mais on s'en fout. on va le gagner. Merci, Claude Haché.